Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sciage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, il convient aussi de s'assurer que les outils d'usinage soient assez affûtés et que les machines soient bien réglées. Les outils doivent être correctement et suffisamment huilés. Utilisez les morts de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amener et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Lorsque l'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions des opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous en référons au catalogue. Ensuite, nous effectuons les opérations avec les différentes perforeuses Reinhardt. Pour une fenêtre aussi haut battante, les opérations suivantes doivent être effectuées. Le drainage du profilet inférieur de l'ouvrant, les trous pour l'injection de colle dans tous les profilés de l'ouvrant et du dormant, l'ouverture de la rainure Euronut dans tous les profilés de l'ouvrant, la découpe pour la poignée. À l'aide d'un gabarit, nous perçons les trous de drainage d'eau dans le dormant extérieur du bas. Après l'assemblage de la fenêtre, il ne faut pas oublier de forer le trou de décompression. Toutes les surfaces traitées doivent être ensuite ébarbées. Tous les trous de perçage, coupes de fraisage et trous de ponçage doivent être protégés à l'aide de Reinastic. Toutes ces opérations d'usinage peuvent être aussi réalisées avec une machine à CNC via les données de ReinaPro. Il est dans ce cas inutile de marquer les profilés. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous sertirons les raccords d'angle. Pour ce faire, nous procédons comme suit. Comme toujours, les coupes doivent être propres et exemptes de copeaux. Nous appliquons du Reina Protector sur les coupes. Nous glissons les équerres à sertir dans les chambres. Les autres profilés sont glissés dans les coins afin de former un dormant complet. Nous répétons l'opération pour l'ouvrant. La liaison mécanique est à présent créée par sertissage. Utilisez toujours les bonnes lames et le bloc de sertissage correct. Veillez à ce que la machine soit correctement réglée et à ce que le dormant soit bien à plat sur la table. C'est la seule façon d'obtenir un onglet parfait. Les cales de feuillure sont maintenant appliquées. Après le sertissage, nous appliquons du Reinasil Duo à hauteur des trous d'injection de colle prévus. Il s'agit d'une colle bicomposant. Pour terminer, le dormant est entièrement nettoyé avec du Reina Finish. Nous répétons l'opération pour l'ouvrant. Nous pouvons maintenant installer les joints d'étanchéité. La pose peut être facilitée avec un spray à la silicone. Nous coupons le joint central avec des ciseaux spéciaux. Pendant cette formation, nous utilisons des coins préformés. Lors de l'application de ce joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante. Nous posons ensuite le joint d'isolation. Nous utilisons de nouveau des ciseaux spéciaux pour couper le joint d'étanchéité. Le joint d'isolation est aussi posé sur l'ouvrant. Lors de l'application des joints, nous devons prévoir une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Ensuite, nous collons les joints au coin préformés à l'aide de colle vulcanisante. Ensuite, nous appliquons le joint acoustique. Le joint acoustique doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux. Ce joint doit être continu dans les coins. Lors de l'application de ce joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante.
Pour terminer, nous appliquons encore les joints de vitrage. Le joint de vitrage doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux. Lors de l'application de ce joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante. Reinhardt dispose d'un énorme choix d'accessoires de fenêtres. C'est pourquoi nous ne pouvons montrer qu'un seul type d'accessoire dans ce film d'instruction. Pour la formation de spécialisation, nous montons l'accessoire caché Sobinco. Pour le montage d'autres accessoires, veuillez vous référer à notre catalogue Access. Nous procédons comme suit. Nous plaçons d'abord le bloc d'arrêt afin de pouvoir positionner correctement le reste de l'accessoire dans le bas de l'ouvrant du côté de la poignée. Ensuite, la tringle de réglage inférieure est placée et positionnée du côté de la poignée. Ensuite, nous glissons le compas avec la tringle de réglage dans la rainure Euronut au-dessus de l'ouvrant de la fenêtre. Nous fixons le compas avec la vis prévue à cet effet. Puis nous plaçons le renvoi d'angle avec la tringle de réglage supérieure du côté de la poignée et nous fixons le renvoi d'angle. Ensuite, c'est au tour de la poignée et du mécanisme. Un renfort peut être appliqué au niveau de la découpe pour la poignée. Tous les accessoires sont rapidement montés, tout se clipse très simplement. La charnière encastrée est ensuite montée dans le coin inférieur du dormant et de l'ouvrant. Nous plaçons maintenant le bloc d'arrêt et les éléments de fermeture sur le dormant. Ceux-ci sont placés à l'aide de gabarits pratiques. L'étape suivante est la fixation de l'ouvrant dans le dormant. La partie de la charnière sur le dormant se trouve sur le compas. Nous la fixons au dormant par deux vis qui sont très faciles à atteindre avec une pièce coudée. Nous pouvons utiliser et tester les accessoires pour la première fois. Pour finir, nous plaçons les différents supports de vitrage. Les cales de vitrage transmettent le poids du vitrage à l'ouvrant ou au dormant de la fenêtre. Un placement correct est très important pour le bon fonctionnement des fenêtres. Dans le catalogue, vous retrouverez différents croquis qui illustrent le placement correct par type de fenêtre. Une isolation supplémentaire est insérée entre le support de vitrage ainsi que sur le pourtour du dormant extérieur. Les parts closes doivent être sciées sur mesure. Il est préférable de les mesurer une fois que la fenêtre a été complètement assemblée. Nous plaçons d'abord les parts closes inférieures et supérieures. Les parts closes verticales se placent entre celles-ci. Nous parachevons le tout en plaçant des capuchons d'évacuation d'eau et en formant un trou de décompression. Pour terminer, nous effectuons un dernier contrôle de qualité. Nous commençons par coller le film plié sur le dormant. Nous prévoyons des boucles dans les coins du dormant afin de pouvoir travailler les coins du gros œuvre. Nous roulons ensuite le film plié. Nous poursuivons le montage du profilé auxiliaire Reina Connect sur le profilé du dormant. Nous posons la bande comprimée sur la face extérieure du dormant de la fenêtre. Nous plaçons la fenêtre dans l'ouverture du mur. Nous enchaînons avec la pose des ancrages. Nous posons ensuite du PUR élastique entre le gros œuvre et le dormant. Nous déplions le film plié et posons de la pâte collante en zigzag ou sur deux lignes sur le gros œuvre. Pour terminer, nous collons le film sur le gros œuvre et le roulons convenablement.